Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver enfin en vidéo. Les dernières vidéos que je vous ai postées sur YouTube, c'était des vidéos que j'avais filmées il y a quelques temps. D'ailleurs, il me semble que j'en ai encore une à filmer. Je tâcherai de la poster avant celle-ci, pas que ça fasse un peu bizarre la trame temporelle, on va dire. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit Get Ready With Me, mais avec quasiment que des nouveautés dans ma collection. J'avais reçu pas mal de bons d'achat à Noël, et du coup, j'ai acheté 2-3 trucs, et puis j'en ai également reçu. Donc, je voulais vous montrer ça, et puis voilà. Après, je sais pas si je vais faire peut-être... je pense que je vais juste vous montrer en fin de vidéo 2-3 trucs soins que j'ai achetés à part. Je vais pas faire une vidéo que pour ça, parce qu'elle sera hyper courte, du coup, je vois pas trop l'intérêt. Enfin bref, j'ai déjà fait mes soins. Maintenant, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mis ma crème contour des yeux. Et finalement, ça tombe très bien parce que j'en ai une à vous montrer que j'ai acheté. Je me suis acheté la Sephora acide hyaluronique crème yeux éclat. Brightening Eye Cream. J'espère que vous verrez quelque chose. C'était une nouveauté donc, chez Sephora. Et c'est leur gamme naturelle là. Donc c'est 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Matin et soir appliqué sur le contour des yeux. Voilà. Je la trouve vraiment bien, elle pénètre vraiment rapidement dans la peau. Et puis elle est toute fraîche. Et puis elle n'a pas d'odeur. Il me fallait une crème contour des yeux. Et puis du coup je me suis dit que j'allais tester celle-ci. Je mets toujours un peu le surplus sur le contour des lèvres. Parce que comme vous le savez très certainement, le contour des lèvres et le contour des yeux, c'est la peau la plus... sensible. Je vais rajouter un petit peu de baume à lèvres également. J'utilise le Unicorn Good Mood Sparkle Everything's Roses. Voilà. Je vais commencer avec ma base de teint. C'est la Fenty Beauty. C'est une nouveauté également dans ma collection. Je me suis pris avec un bon d'achat. Et ça, c'est la version True Matte. Donc c'est la Pro Filter Mattifying Primer, base matifiante. Je vais faire les lunettes, et puis j'en mets déjà ici, j'en mets une pompe et demie. Et ensuite, je viens appliquer ça sur mon visage. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà appliqué mes soins et ma crème solaire, vu qu'il fait très beau aujourd'hui. Enfin, de toute façon, j'en mets tous les jours, mais d'autant plus, j'en mets bien la couche quand il y a du soleil dehors. Alors voilà pour ça. Elle a une petite odeur agréable, un petit peu douce, de vanille un petit peu. Je ne saurais pas trop comment dire, mais en tout cas, elle est très, très légère, très crémeuse et elle se sent. On sent sur la peau qu'on a ensuite un petit film qui fait la peau douce, mais c'est pas un truc genre hyper siliconé, c'est vraiment assez agréable. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint et je vais appliquer une nouveauté également que je me suis achetée aussi chez Manor en même temps que j'avais acheté la base Pro Filter de chez Fenty. C'est le Fanta Born to Glow de chez NYX que j'ai en teinte porcelaine. C'est la teinte 03. Et ce fond de teint, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Mario Caméléon. Elle l'avait mis dans ses fonds de teint préférés. Et puis elle, je sais qu'elle aime bien les fonds de teint plutôt mat parce qu'elle a la peau plutôt grasse comme moi. Et du coup, elle l'aimait quand même bien. Désolée, je suis un peu soufflée parce que j'ai dû aller chercher mon Beauty Blender. Donc, je vais peut-être vous rapprocher un tout petit peu. Voilà. Donc, je prends mon miroir Jeffree Star et puis je vais commencer à appliquer ce fond de teint. Donc, elle disait qu'il était bien parce qu'il était quand même assez couvrant. Enfin, pas plâtrant, il fait pas un effet plâtre, mais il est quand même assez couvrant. Il garde quand même un effet lumineux et puis finalement, il n'est pas si glowy que ça. Enfin, il est pas mat non plus, hein, mais il n'est pas non plus boule à facettes, quoi. Surtout si vous le poudrez après, comme moi. Et c'est là que je me rends compte que ça doit faire au moins 6 mois que je me suis pas pilé les sourcils. Puis que ça va finalement. Hein. Avant, dès qu'il y avait un poil qui dépassait, je devenais folle. Puis maintenant, je m'en fiche.
Faudrait que je fasse ça un coup, mais je suis pas trop motivée, j'avoue, ces temps. J'ai d'autres priorités que mes sourcils. Donc, le reste, je mets sur mon front. En fait, maintenant, je faisais souvent une bêtise, c'est que je mettais trop de fond de teint sur mon front. Alors que c'est pas forcément là que j'ai beaucoup d'imperfections. Bon, là, j'ai un ou deux petits boutons. Parce que j'ai été un peu malade ces derniers temps. Et puis, j'ai pas mal de soucis. Enfin, de soucis. Comment dire? Je me suis fait du souci plutôt, voilà. Du coup, je pense que ça s'est ressenti sur ma peau. Donc, j'ai 2-3 boutons à droite, à gauche. C'est pas terrible, mais bon, ça va, c'est pas non plus horrible. Voilà, je crois que c'est pas mal comme ça. Ouais. Ensuite, j'ai appliqué une nouveauté également chez moi. C'est un concealer, c'est le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal. Alors, je suis pas très fière d'avoir acheté de L'Oréal, mais à vrai dire, j'avais vraiment envie de le tester. Parce qu'il le compare beaucoup au Shape Tape de chez Tarte. Mais le Shape Tape, il est pas tellement trouvable en Suisse. Et enfin, peut-être dans des grands magasins Manor, peut-être, mais moi où j'habite, il n'y en a pas. Et du coup, alors je sais plus son pseudo franchement sur Instagram. Mais à l'époque, elle avait une chaîne YouTube qui s'appelait Magic Cosmetic. Je crois que c'est Magic Eyes D maintenant son Instagram, mais je suis pas sûre à 100%. Et en fait, elle s'appelle Anne-Sophie et elle parle de produits qu'elle aime. Enfin, avant, elle parlait beaucoup de produits de beauté, forcément, vu qu'elle avait une chaîne beauté. Maintenant, forcément, elle est aussi maman comme moi, puis tout, puis forcément, ses intérêts ont aussi un peu changé, mais elle revient de temps en temps sur Instagram faire des stories à nous parler de cosmétiques qu'elle a aimé et qu'elle a testé. Et puis justement, elle a fait une comparaison entre le Shape Tape et celui-ci, de chez L'Oréal, donc. Et puis elle disait que, vu la différence de prix, et puis finalement que celui-là était beaucoup plus naturel, et qu'elle préférait celui-ci. Et puis du coup, quand il y a eu 25% sur l'Ordi Beauty Day, sur toutes les cosmétiques en magasin, en supermarché, et je me suis pris. Et puis je me suis pris encore un autre truc chez L'Oréal. Et je vous montrerai peut-être après dans ce que j'ai acheté. Je pense pas que je vais l'utiliser dans cette vidéo, mais bon, bref. Vous verrez ça après. Je m'égare. Donc du coup, elle avait dit que ce concealer était vraiment bien. Et puis franchement, regardez ça. Il est vraiment top top. Il a une couvrance super. Mais une fois qu'il est estompé, il se voit pas. Et puis il file pas dans les plis toute la journée. Je le poudre moi, mais franchement, je pense que j'aurais même pas besoin de le poudrer. Et moi j'ai la teinte, si jamais ça vous intéresse, Chamois 323. Voilà, donc je suis super contente, même si voilà, je soutiens pas forcément ce genre de marque, hein, vous le savez. Mais bon, quand vous avez des cernes grises le matin, et puis voilà. Enfin, ça n'excuse pas tout, mais on a le droit aussi d'avoir des faiblesses de temps en temps. Ensuite, je vais poudrer mon teint avec, du coup, avec mon petit Blendy Full de chez Tati Beauty. C'était une nouveauté que j'ai achetée en début d'année. J'ai fait une commande groupée avec mon amie Laetitia. Je l'ai lavé, il est un petit peu mal ressorti le truc. Mais bref, je l'aime bien pour poudrer mon teint. J'utilise la poudre, je ne sais plus comment elle s'appelle. La Patrick's Powder, la poudre fixante de chez MAC, la collection de Patrick Star. Que j'économisais parce que j'avais tellement peur que de plus en avoir. Parce que c'était une édition limitée. Et puis finalement, en fait, je l'aime pas plus que ça. Du coup, maintenant, je l'utilise tous les jours pour la finir. Donc, j'en mets légèrement sur le contour des yeux. Je fais pas vraiment de baking. J'en mets un tout petit peu trop parce qu'après, je vais venir balayer. Surtout si j'ai des chutes de maquillage. Parce que, comme je vais faire un maquillage dans les tons roses, peut-être violet, je pense que j'aurai des chutes, hein. Puis c'était très malin de faire son teint avant, comme d'habitude. Mais je sais pas pourquoi, moi j'aime pas me maquiller les yeux si j'ai pas le teint fait. Parce que j'ai l'impression que de toute façon c'est moche ce que je fais vu que le teint est moche. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, une fois que j'ai fait ça, le reste du teint je finirai après. Je vais passer aux yeux. Donc je vais déjà appliquer ma base ma base à paupières, c'est
Shadow Primer Photo Finish 24 heures de chez Smashbox. J'alterne toujours entre celle-ci puis celle d'Essence. Celle-ci tient mieux, je dirais. Disons que quand je fais des make-up assez colorés, je préfère utiliser celle-ci parce que je sais qu'elle va vraiment bien faire tenir les fards toute la journée. Tandis que celle d'Essence, enfin elle va super bien aussi, mais en fin de journée, il y a peut-être un peu plus de crease quand même qu'avec celle-ci. Donc celle-ci, vous pouvez y aller. Il n'y a rien qui va bouger toute la journée. Hein, si vous en mettez pas trop. Là, je suis en train justement d'enlever un peu l'excédent. J'en ai mis un tout petit peu trop. Mais vous sentez tout de suite quand il y en a trop parce que c'est un peu gras. Du coup, vous avez qu'à un petit peu racler. Et puis, c'est bon. Voilà. Le temps que ça pose, je vais déjà faire mes sourcils avec mon crayon de chez Nabla Cosmetics. C'est le Brow Divine en teinte Jupiter. Déjà un peu les coiffer. Donc moi, je fais vraiment pas grand-chose hein, pour mes sourcils. Hein. Je viens juste... Je sais pas si vous verrez. Je viens juste compléter un tout petit peu où il y a un peu des trous. Si j'ai un peu de crayon quand même, ça va aussi. Voilà. J'arrive pas bien à me voir dans le miroir comme ça, du coup je vais m'arrêter là. Et je vais juste mettre un peu de mascara transparent, donc c'est celui de chez Essence. Toujours le même. Il est bientôt fini d'ailleurs. Il commence vraiment à devenir cracra. Donc maintenant je vais prendre, je pense, parce que j'ai plusieurs nouvelles palettes, mais je pense que je vais vous faire ce maquillage avec celle-ci parce que quand même, la Bloodlust de chez Jeffree Star, parce qu'elle est tellement belle. Et je l'ai reçue pour mon anniversaire de la part de mon mari. Donc je suis trop contente, il m'a offert ça, puis un gloss. Alors, on va déjà commencer par appliquer une couleur. La couleur Your Majesty, c'est la couleur la plus claire là. Sur toute ma paupière mobile. Et immobile. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que je prends comme pinceau? Pour une fois, j'ai des pinceaux propres. C'est presque un miracle de la vie. Je vais prendre un pinceau Elsa Makeup, c'est le Blending Brush. Et je vais prendre... Le seul défaut de cette palette, c'est qu'elle est monstre lourde. Je vais prendre la teinte... Vivid Mood, qui est ici. Et je vais la placer dans mon creux. Elle est tellement jolie cette couleur. Donc je la travaille bien dans mon creux et puis après comme d'habitude je fais une espèce de forme de banane un peu
Bah, c'est le genre de forme qui va le mieux avec mon œil. Je fais la même chose de l'autre côté. Forcément, quand j'ai vu que Jeffree Star sortait une palette violette, j'étais folle. Parce que j'adore le violet. C'est ma couleur préférée. Je pense que vous l'aurez déjà remarqué entre la couleur de nos chaises, la couleur du meuble derrière. Chez nous, c'est violet, quoi. Pas le canapé, hein, par contre. On l'a quand même pris taupe parce que j'avais hésité à prendre violet, mais je me suis dit ça faisait peut-être un peu trop violet quand même dans la maison. J'avais peur qu'on se lasse. Mais c'est vrai que j'adore le violet, bah, surtout dans l'immeuble, l'aubergine, un peu comme ça, violet foncé. Je trouve ça super beau, quoi. J'adore. Voilà. Bon, je vais faire un truc assez soft, hein, parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est journée ménage. Je dois vraiment rien faire de spécial, donc j'ai pas non plus envie de faire je sais pas quoi. Ensuite, je vais prendre la couleur Deviant, je sais pas comment on dit, qui est ce violet un tout petit peu plus clair. Puis je vais le placer juste au-dessus pour faire une transition un peu plus douce. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre une couleur un peu plus foncée pour faire mon creux. Et je vais prendre la couleur Blood Queen, qui est ce violet là magnifique. Je prends un autre pinceau peut-être un peu plus petit. Comme celui-ci, c'est un Zoeva 231 Luxe Petite Crease. Et je vais le mettre donc dans mon coin externe. Et aussi en bas. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Enfin, je vais essayer en tout cas. En tout cas, vous voyez que ces fards, ils n'ont pas de problème de pigmentation. Et puis pour l'instant, j'ai pas de chute. Hein. Bon, j'ai chaque fois pris soin de tapoter mon pinceau. Mais quand bien même dans le pan, il y a très peu de miettes de fard. Donc c'est vraiment signe que les fards sont pas monstres poudreux, quoi. Voilà où on en est pour l'instant. J'espère que c'est symétrique, plus ou moins. J'ai l'impression que ce côté, je fais toujours un peu moins remonter. Je sais pas pourquoi. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau plat. Je sais pas encore si je vais prendre un pinceau plat ou si je vais prendre mes doigts pour le faire, mais en tout cas, je vais essayer de faire ça avec un pinceau. Je vais prendre mon pinceau fétiche, c'est le Foiled Eyeshadow Brush de chez Makeup Geek. Avec la couleur.
Pink Magic, j'ai quand même envie d'utiliser celle-là. Le pinceau a un peu de la peine à prélever la matière, donc je verrai si ça s'applique. Bien sur la paupière aussi, il faut que j'utilise mes doigts. Ouais, ça s'applique, mais pas génial. Je vais voir si... J'ai un pinceau... Ça va, un de ces pinceaux mousse, là. Je vais essayer avec ça. Ah, c'est mieux. Mais je crois que pour plus de précision, je vais utiliser mes doigts. Parce que... Ils sont quand même plus petits que ce pinceau. Ouais, avec les doigts, ça va bien. Regardez ça. Regardez-moi cette couleur, quoi. Bon. Trop beau. Il y a eu toute une polémique que j'ai vue sur Instagram. Parce que c'est marqué que certains fards ne sont pas censés être utilisés dans l'environnement immédiat des yeux, enfin dans à proximité des yeux. C'est un petit peu con vu que c'est quand même une palette de fard à paupières. Mais en fait c'est juste dû parce que des pigments. Les pigments, que ce soit rouge, violet, rose, sont toujours assez plus violents que, pas plus agressifs disons que les autres couleurs. Du coup, je pense que c'est pour ça. Donc c'est surtout pour prévenir des problèmes aux États-Unis, vous savez, qui se couvrent avec tout. Hein. Pas qu'ils se chopent à procès parce que quelqu'un a eu les yeux un peu tachés ou j'en sais rien. Moi, je sais que quand j'utilise des palettes très pigmentées, que ce soit la nouvelle Jaclyn Hill avec Morphe ou celle-ci, c'est possible que quand je me démaquille, mes yeux sont encore légèrement teintés de rose. Enfin, mes paupières, pas mes yeux. Mes paupières. Et j'ai failli casser ma base de teint. Et moi, ça m'a jamais tellement posé de problème, à vrai dire. Mais je comprends que ça puisse être un problème pour les gens qui ont les yeux hypersensibles ou je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas le cas. Donc voilà. Alors ensuite, je vais utiliser un fard. Où sont mes pinceaux crayons? J'ai plus de pinceaux crayons. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Je ne trouve plus mes pinceaux crayons, mais c'est super. Bon, du coup, je vais utiliser un autre fard, un autre pinceau. Et je vais utiliser le Wet Jewels. J'espère que j'arrive à vous montrer qu'est ce rose là pour faire mon coin interne. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un crayon, si je le trouve, là. C'est le 24/7 Glide On Eye Pencil en teinte Rockstar de Urban Decay. Je vais le mettre dans ma muqueuse. Et juste dans la première partie, où j'ai mis le fard plus foncé. J'ai fait un petit caca là. Ni vu ni connu. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un gros pinceau pour nettoyer et la poudre un peu en trop et les éventuelles chutes. Donc ça donne ça mon maquillage. J'aime bien. Franchement, j'adore les fards de cette palette, je les trouve très très beaux.
Et je vais prendre mon mascara, c'est le Too Faced Better Than Sex en mini. Je sais pas pourquoi j'adore la version mini. J'ai jamais testé la grande, en vrai dire, mais il paraît que la brosse n'est pas tout à fait pareille dans la grande. Puis comme j'adore la mini, ben je rachète toujours les mini. Puis comme ça, je suis sûre au moins que je les termine à chaque fois. Sans souci. J'espère que vous n'allez pas être lassé de mes maquillages violets. C'est vrai que la dernière fois, j'ai déjà fait un maquillage violet avec la Norvina. Mais désolée, c'est ma couleur préférée. Alors c'est vrai que c'est pas forcément la couleur avec laquelle je me maquille le plus. Parce que bon, c'est quand même pas hyper discret pour aller travailler comme ça. Mais de temps en temps, j'aime bien. Voilà, voilà ce que ça donne avec le mascara. Je ferme pas tout de suite les yeux parce que sinon je vais me mettre du mascara partout. Mais... je vais continuer mon teint. Le bronzer, je vais utiliser le Marc Jacob, c'est le Dream Filter 20, Instamark. J'utilise un pinceau en fait de chez The Body Shop, c'était le pinceau pour le Honey Bronze. Et en fait je le pince tout simplement pour faire une forme de contouring. Parce que pourquoi se casser la nénette, prendre un autre pinceau alors que j'ai celui-là qui est tellement doux et qui fait bien le job. Donc j'en mets, vous l'avez vu ici, pour sculpter un petit peu mes joues. Et j'en mets en haut pour donner un peu de couleur aussi à mon front et faire un raccord entre mes cheveux et puis la peau où j'ai pu mettre du fond de teint. Après j'en mets un petit peu là dans mon cou. Pas qu'il y ait de démarcation avec mon fond de teint, même si le fond de teint était de la bonne couleur. Bon, après je vais défaire ma queue de cheval, hein, donc ce sera moins flagrant parce que derrière les oreilles vous avez la peau toute blanche, hein, je sais pas vous, mais moi en tout cas ça se voit que l'été passé j'avais les cheveux courts et puis que du coup je les ai pas tellement attachés. Du coup j'avais pas les oreilles, derrière des oreilles qui étaient à l'air, on va dire. J'avais toujours les cheveux derrière. Donc voilà, pour ça le bronzer c'est bon. Je vais appliquer un peu de blush avec le Baby Love de chez Too Faced. Voilà. Et ensuite, là j'ai pas de nouveauté, hein, j'ai tous les trucs que j'avais déjà. Je vais utiliser ma petite palette Strobing Queen de chez Misslin. Et puis en fait je vais mélanger tout. Parce que pourquoi pas. J'ai redécouvert cette palette là et puis franchement je la trouve cool parce qu'elle est pas... c'est pas des brillants en fait, c'est vraiment du strobing. Enfin bref, elle est pas... J'adore cette palette parce qu'elle fait vraiment pas un effet glitter sur la peau ni rien, c'est vraiment juste... vous avez la peau qui a l'air en bonne santé. Pour spray fixateur, je vais utiliser le Too Faced Peach Mist. Spray matifiant, c'est pas une nouveauté dans ma collection, mais je l'utilise jamais parce que... en fait, je suis un peu dégoûtée parce que c'est quand même un produit qui m'a coûté 40 balles. Je l'aime vraiment beaucoup, franchement il est hyper efficace. Mais regardez. En fait le gueule là il remonte pas. Vous devez le remonter à la main.
Alors bon, c'est un problème de mon produit. Hein. C'est pas... Je pense pas qu'ils ont tous ce souci-là, mais... C'est assez chiant, en fait. Le matin, vous avez pas envie de vous emmerder à remonter le Google à chaque fois. C'est bête, mais c'est comme ça. En fait, par contre, comme vous avez vu, je l'ai bien secoué. Il faut vraiment bien le secouer parce que sinon, ça vous fait des petites particules blanches. Je pense que c'est les trucs qui fait les poudres matifiantes qu'il contient. Et puis du coup, c'est hyper moche, mais là, j'ai bien secoué. Donc, ça va. Donc, c'est tout pour ce maquillage. Ah non, je devais encore faire les lèvres, peut-être. C'est mieux. Voilà. Et pour les lèvres, j'ai encore une des nouveautés à vous montrer. Je vais appliquer un rouge à lèvres que j'ai reçu de mon amie Laetitia pour mon anniversaire. En fait, elle m'a offert un kit de 4 rouges à lèvres by Terry. C'est les Lip Expert. Et puis en fait, à chaque fois, vous avez le mat et puis le shine. Et donc vous avez un rouge magnifique. Moi, j'adore le rouge et puis elle le sait. Et un nude, un rose un peu rose brun nude, qui est le Vintage Nude. Et là aussi, vous avez le mat et le brillant. Et puis le red, le rouge, c'est My Red. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous montrer le rouge parce que ça ira pas du tout comme je suis maquillée. Mais c'était juste pour vous montrer ces produits. J'étais folle, j'avais jamais testé les produits by Terry. Et franchement, j'adore. Là, aujourd'hui, je vais utiliser le mat parce que je voulais mettre le gloss par-dessus. Donc c'est le Vintage Nude numéro 2. Encore mat. Présente comme ça, donc c'est des rouges à lèvres liquides. Hein. Par contre, j'ai la peau, les lèvres hyper sèches, ça fait un peu barque. J'ai une petite peau là. C'est quoi ces petites peaux? Bref. Là, j'ai une tache de je sais pas quoi. Ouais. C'est pas parfait, hein, mais bon, bref. Et puis en fait, par-dessus ce rouge à lèvres, je voulais mettre mon nouveau gloss donc de Jeffree Star que j'ai reçu aussi de mon mari. C'est le Wizard's Glass. Parce qu'il est tellement beau. Je sais pas si vous verrez les reflets que ça fait, mais c'est juste trop beau. Bon voilà, ça fait déjà 35 minutes que je filme. C'est quand même un truc de fou, hein, ces maquillages. Ça prend du temps qu'on explique, qu'on parle, etc. Je vais juste vous montrer les derniers trucs que je me suis acheté ou qu'on m'a offert. Bah non, en fait, il n'y a rien d'autre qu'on m'a offert. Tout le reste, c'est moi qui ai acheté. Donc, je vous disais qu'il y avait un rouge à lèvres L'Oréal. Je me suis acheté, c'est le Érotique 640. C'est un de ces colors riches, là. Color riche mat. Voilà. Et il a la teinte... ça. Et c'est vraiment un rouge à lèvres pour tous les jours, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait ces colors riches mat. J'en avais déjà 2-3 dans ma collection et puis du coup quand il y avait mon 20-25%, je me suis dit que j'allais prendre un nude parce que pour aller au travail ils tiennent super bien et ils sont super jolis, ils sont hydratants donc top. Je vous ai déjà montré les Blendiful de Tati. Alors le petit, je ne l'ai pas tellement testé en fait. Le petit m'intéresse pas trop, il est un peu dur. Et puis je le mettrais peut-être dans ma trousse de vacances, mais voilà, à la maison, je ne l'ai jamais utilisé. Le grand, il est vraiment bien, il est super doux. Pour la poudre, il est top. Moi, pour les trucs liquides, j'ai pas essayé parce que c'est pas le genre d'application que j'aime. Mais néanmoins, en tout cas, j'ai acheté ça. Je suis un peu déçue qu'il ait changé de forme en fait à la machine. Néanmoins, il reste très doux et bon, il est lavable en machine. Il est lavable en machine, donc ça c'est quand même super cool. Ensuite, je me suis passé une commande sur le site de Morphe
quand Jaclyn Hill a annoncé qu'elle allait sortir une nouvelle palette. Donc c'est le volume 2, j'avais déjà la volume 1. Elle se présente, je mets les doigts dans les forces de parler. Elle se présente comme ça. Et je la trouve vraiment très très belle. Franchement, c'est la palette parfaite pour l'été. Moi j'adore, vous savez que j'adore le rose, le violet. Enfin bref, c'est toutes des couleurs que j'aime. Franchement, il n'y a aucune couleur que j'aime pas. La seule couleur que je pense que je vais pas beaucoup utiliser, c'est le noir. Vraiment, là, franchement, ça va. Toutes les autres couleurs, j'ai déjà quasiment tout testé. Enfin, pas tout, mais presque tout. Et en fait, ce qui m'a vraiment... c'est un petit peu bête. Hein. Ce qui m'a vraiment motivé à l'acheter, enfin, ce qui m'a vraiment poussé à l'acheter, c'est qu'il y a un fard qui s'appelle Paolo. Qui est là en bas. Qui est super beau en plus. Regardez-moi ça. Et parce qu'en fait, mon mari, pour celles qui ne savent pas, s'appelle Paolo. Et du coup, bah, il y avait un fard qui s'appelait du nom de mon mari. J'étais presque obligée d'acheter la palette, quoi. C'était comme ça. Je lui ai dit à mon mari, écoute, t'as vu le nom de ce fard? J'étais obligée. Il m'a dit, ouais, c'est vrai, t'étais obligée. Donc voilà, donc je suis très contente, elle est vraiment très très bien. Elle est complémentaire avec l'autre qui était plutôt nude, celle-là elle est plus colorée. Le seul truc que je regrette, c'est que les couleurs qui sont là-haut, donc Love Handles, Comfort Zone, Perfectionniste, et Grateful et Sick Skin, moi je trouve qu'elles se ressemblent quand même pas mal. Elles sont un peu différentes bien sûr, hein, elles sont pas similaires à 100%, mais je trouve qu'elles se ressemblent quand même pas mal et j'aurais préféré qu'il y ait encore des couleurs un peu plus claires peut-être pour le creux, parce qu'elles sont finalement assez foncées. Elles sont très pigmentées, c'est ça le truc, il en faut très très peu. Mais par contre, je suis vraiment super fan là, ces bordeaux là, ils sont juste parfaits. Par contre, justement, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en avoir 3 qui se ressemblent un peu? Je sais pas. Mais bon, bref, je regrette pas mon achat, elle me plaisait beaucoup et voilà, j'en suis contente, la qualité est très très bonne. Ensuite, j'ai encore 3 palettes qui ont rejoint ma collection. Une que j'ai aussi achetée à moins 25%, c'est la The Rose Edition de chez Essence. C'est donc une palette de fard à paupières. Qui se présente comme ça dernièrement. Les fards Essence m'ont vraiment impressionnée. Et franchement, j'ai vraiment craqué pour ces 2 couleurs. Regardez-moi ça. Je vais vous faire les petits swatchs. Voilà, elles sont là. C'est bien pigmenté et vous avez pas mal de mat hein, parce que avant Essence quand c'est des palettes il y avait quasiment que des irisés puis moi j'aime pas, j'utilise, enfin je pense que vous avez vu, j'utilise plus de mat. Après c'est clair que sur la paupière mobile j'aime bien mettre de l'irisé mais il faut quand même des mats pour construire un look. Et là vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mat puis 1, 2, 3, 4, non 1, 2, 3, 5 mat puis 1, 2, 3, 4 irisés. Donc là, la balance, elle est nickel. Quoi. Vous avez du clair, vous avez un peu du plus foncé. Et les couleurs sont vraiment splendides. Elle est bien pigmentée. Et les fards tiennent bien, franchement, toute la journée. Donc il n'y a pas de souci. Donc je suis très très contente de cette petite palette. Franchement, elle m'a coûté je crois qu'elle devait être 6-7 francs à moins 25%. Donc voilà, j'arrive vraiment tort de m'en priver. Même si j'en avais pas besoin, on est bien d'accord. Avec... non, celle-là, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas acheté avec un bon d'achat. Celle-là, je l'ai acheté avec mes sous. Je me suis acheté une petite palette Natasha de Nona. Donc c'est des petites palettes à 25 francs. C'est les 5 fards. Et ça c'est la mini glam palette. J'avais déjà la mini star que mon amie Laetitia m'avait offert. Et en fait j'aimerais vraiment la mini gold. Mais la mini gold elle est jamais disponible pour l'instant dans mon Sephora. Même si c'est marqué les différentes sortes qu'ils doivent avoir et normalement elle doit y être. Mais bon je l'ai jamais vue pour l'instant. Mais celle-là je la trouve vraiment très très belle. Je vais vous swatcher par exemple celle-là de couleur. C'est vraiment des belles couleurs. C'est vraiment pour tous les jours, c'est la palette parfaite. Vous avez 2 fois faire le crease, foncer un peu le creux avec ce brun foncé, puis vous avez 3 couleurs brillantes. Voilà quoi, c'est du Natasha de Nona. Donc voilà, c'est un petit craquage comme ça parce que j'ai vu ça puis que je me suis dit que c'était la palette parfaite pour le voyage, un peu comme toutes mes palettes, hein. Une petite palette. Ensuite, au solde, je me suis acheté avec un bon d'achat une palette de chez Marc Jacob. Je sais pas si vous savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez sûrement que l'année passée j'ai terminé ma petite palette, mon petit trio de chez Marc Jacob. C'est des fards que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et là, je me suis acheté au solde, donc cette palette-ci, c'est la 840 électrique, c'était la palette de Noël en fait.
Et je sais pas si vous verrez, mais donc là vous avez un rose assez foncé magnifique, un rose plus clair et vous avez un argenté ici. Je vais juste vous swatcher l'argenté. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. La pigmentation, elle est juste... Je sais pas comment je fais mes swatchs, moi. Elle est juste incroyable. Ce phare, il brille tellement, c'est juste trop beau. Enfin bref, j'ai plus de place pour les swatchs bientôt. Bref, j'ai acheté ça et puis je crois qu'elle m'a coûté 29 francs, il me semble, donc soldé. Donc ça va pour une palette, une qualité comme Marc Jacob. Et puis je me suis dit que c'était cool parce que ça me faisait une palette un petit peu dans les tons froids. Parce que je sais pas pourquoi, j'aimais plus me maquiller dans les tons froids, puis tout d'un coup j'aime de nouveau trop, donc bon voilà. Et puis une petite commande que je me suis passée sur la boutique Good Mood Sparkle. Je vous avais déjà montré que j'avais un baume à lèvres. Le baume à lèvres, je l'avais reçu en cadeau lors d'une commande l'année passée. Et puis là, j'avais repassé commande pour 2-3 produits, donc 4 en fait. Donc je me suis recommandé le Cotton Candy gommage et masque 2 en 1. Donc c'est de la gamme Unicorns. Et puis celui-là, je l'adore parce qu'ils sont vraiment super bons. Il gomme vraiment bien le visage, très doux, et puis il laisse pas la peau sèche. Donc je l'avais déjà eu et j'avais déjà fini, et donc je l'ai racheté. J'ai également commandé le Body Scrub parce que bon, j'avais adoré, c'est un gommage corporel, donc Let It Shine, il s'appelle, toujours de la gamme Unicorn. Celui-là aussi, il sent trop bon, il sent un peu le citron, je sais pas, mais bref, j'adore cette odeur, j'en mangerais presque, ça sent tellement bon. Bref, il gomme super bien et j'aime vraiment beaucoup. Il laisse la peau hydratée. Je me suis commandé un shampoing, c'est un shampoing solide, c'est le Champomy. C'est un shampoing qui sent un peu la pomme, et ça c'est la gamme Rhino par contre, c'est la gamme un peu pour tout le monde, moins girly disons. Et je crois que c'est aussi une gamme qu'on peut utiliser chez les enfants, sauf erreur. Je suis pas sûre à 100%, mais bref. En tout cas, voilà, c'est ce shampoing sec, le shampoing solide, pardon, pas sec. Shampoing solide là, je le trouve très bien. Il a une petite odeur de pomme, mais très légère. Écoutez, j'ai pas encore vraiment un avis dessus. Je l'ai déjà testé plusieurs fois, j'ai trouvé bien. Par contre, j'ai pas trouvé qu'il faisait régresser moins mes cheveux. Ça, j'ai trouvé dommage. Mais néanmoins, j'ai trouvé qu'il avait bien. Donc voilà. Mais j'ai pas encore un avis concret dessus parce que franchement, pour l'instant, je pense que j'ai dû l'utiliser 3-4 fois. Donc je peux pas vraiment dire. Je me suis également pris un beurre corporel, c'est le One in a Melon, de la gamme Rhino toujours, qui se présente comme ça. Donc c'est un baume pour le corps et qui sent le melon. Voilà, ils sont très bons. Je me réjouis de l'utiliser. Et puis en cadeau, les filles donc, qui tiennent la marque, donc moi je connais Alexia. Alexia, je la connais. Je ne connais pas sa copine, mais en tout cas, Alexia, je suppose que c'est elle qui a dû préparer la commande parce qu'elle m'a glissé une petite crème pour les mains en plus. Donc, merci beaucoup à toi. Et donc, c'est la Sweet Caress, donc la gamme Unicorn. Et elle sent super bon. J'aime vraiment beaucoup cette crème pour les mains. Je vais m'en mettre après d'ailleurs. Et voilà, donc c'est vraiment une marque qui est très clean. Donc, c'est des produits qui sont faits main ici en Suisse. Et franchement j'adore, et puis si je peux encourager des copines dans leur marque, je suis ravie de le faire. J'en ai pas parlé en story parce que comme je vous l'ai dit, j'étais hyper malade tout le mois de février. J'avais pas envie de faire des stories, j'avais pas envie de me montrer, j'avais pas non plus envie de parler parce que je toussais à tout moment. C'était très pénible. Mais en tout cas, voilà, je suis de retour, je vais bien et j'espère que vous aussi. En tout cas, je suis désolée pour cette vidéo qui dure 46 minutes pour l'instant. Bon, je pense que je vais couper pas mal de morceaux, mais quand bien même, elle est très longue. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!